Bienvenue à OK Podcast. Aujourd'hui, on ouvre un dossier brûlant, une affaire qui démontre comment les grands principes de souveraineté peuvent être joyeusement piétinés, non pas par des méchants venus de l'Est lointain comme on voudrait nous le faire croire, mais par nos amis les plus proches, ceux qui siègent à Bruxelles et qui, sous couvert de nobles intentions, avancent leurs propres pions. La Roumanie, mes chers auditeurs, est le théâtre d'une pièce où la démocratie n'est qu'un décor en carton-pâte et où l'Union européenne tire les ficelles pour ses propres intérêts. Accrochez-vous, car ce que vous allez entendre va vous faire voir l'Europe sous un jour radicalement différent. Alors, la Constitution roumaine, un monument de bonnes intentions comme toujours. État national, souverain et indépendant. Souverain ? Vraiment ? Attendez de lire l'article 148, alinéa 2. Les réglementations communautaires obligatoires ont la priorité sur les dispositions contraires des lois internes. Voilà, c'est dit. La souveraineté nationale qui s'efface devant les diktats de Bruxelles. On nous parle de transfert d'attribution. Un joli mot pour dire perte de contrôle, n'est-ce pas ? Et l'État est organisé selon la séparation et de l'équilibre des pouvoirs. Mais quel équilibre reste-t-il quand un pouvoir supranational peut imposer ses vues ? La souveraineté appartient au peuple roumain, nous dit l'article 2. Une douce illusion quand on sait que les décisions importantes se prennent ailleurs. Les droits fondamentaux sont listés, c'est vrai. Liberté d'expression, oui, mais jusqu'où ? Jusqu'à ce qu'elle dérange les plans de l'Union ? Le Parlement est l'organe représentatif suprême. Suprême, vraiment, quand ces lois peuvent être balayées par une directive de Bruxelles. Venons-en à cette fameuse élection présidentielle de 2024, invalidée par la Cour constitutionnelle. La version officielle, une implication de la Russie. TikTok, des influenceurs, des attaques informatiques. Un scénario bien huilé, un peu trop même. Mais posons les vraies questions. À qui profite ce chaos ? Qui avait intérêt à voir ce scrutin annulé ? Peut-être ceux qui n'appréciaient pas la direction que le vote populaire semblait prendre ? Peut-être ceux qui préfèrent des dirigeants plus dociles aux valeurs européennes ? L'annulation est qualifiée de historique et sans précédent, et soulève de sérieuses questions sur la solidité des institutions. C'est le moins qu'on puisse dire. Pour certains, c'était une décision de bon sens face à un coup d'État dans les urnes. Mais quel coup d'État ? Et au profit de qui ? Et voilà que pour 2025, on nous présente des candidats comme Nicu Jordan, le maire de Bucarest, avec son soutien pro-occidental et pro-européen ou plutôt pro-directive de Bruxelles, sa campagne axée sur la lutte contre la corruption, une rengaine bien connue pour plaire aux instances européennes qui distribuent les bons et les mauvais points, et surtout les fonds. Et pendant ce temps, le SGDSN français, cette officine de sécurité, nous alerte sur les manipulations qui pourraient nuire à la France et à ses intérêts. C'est intéressant, venant d'un pays pilier de cette Union européenne, si prompte à donner des leçons de démocratie tout en défendant ses propres intérêts, parfois au détriment de ses partenaires. N'oublions pas l'accusation du patron de Telegram qui pointe du doigt la France pour ingérence en Roumanie, cherchant à censurer des voix conservatrices. Pari dément, bien sûr, mais l'accusation jette un froid. L'Union européenne et ses membres les plus influents seraient-ils en train de modeler l'opinion et le paysage politique roumain à leur avantage ? La manipulation de l'information, l'instrumentalisation d'influenceurs, ces méthodes, si elles sont dénoncées quand elles viendraient de l'Est, deviendraient-elles acceptables quand elles servent des objectifs européens ? Les décideurs ne semblent pas conscients, nous dit-on. Ou peut-être ferment-ils les yeux quand l'ingérence vient du bon côté. La constitution roumaine est censée être la loi suprême. Les juges sont indépendants et soumis uniquement à la loi. Mais quelle loi au final ? La loi roumaine ou celle qui émane des institutions communautaires auxquelles on a transféré des attributions ? La Cour constitutionnelle veille, mais son rôle n'est-il pas devenu celui de gérer les contradictions insolubles entre une souveraineté nationale affichée et une soumission réelle à des intérêts qui la dépassent ? La vulnérabilité de la Roumanie n'est pas seulement face à des manipulations externes diffuses, elle est structurelle, inscrite dans ses propres traités d'adhésion, qui organisent la primauté d'un droit supranational. L'élection de 2024 et ses suites ne sont que les symptômes d'un mal plus profond, la perte progressive de souveraineté au profit d'une Union européenne qui, sous des dehors de coopération, poursuit ses propres objectifs de puissance et d'uniformisation. Alors, quand on nous parle de la nécessité de protéger les processus démocratiques en Roumanie, demandons-nous, les protéger de qui ? Seulement des influences russes fantasmées, ou aussi des pressions et des manœuvres bien plus insidieuses venant de ceux qui se présentent comme les garants de la démocratie en Europe, mais qui n'hésitent pas à tordre le bras des nations pour qu'elles rentrent dans le moule ?
La Roumanie, un État de droit démocratique et social, ou un protectorat moderne de l'Union européenne dont les élections sont une farce et les dirigeants des fondés de pouvoir de Bruxelles? La question mérite d'être posée, crûment, et la réponse pourrait bien vous glacer le sang. C'est tout pour aujourd'hui sur OK Podcast. Ouvrez les yeux, questionnez les discours officiels. Et si vous appréciez cette libre antenne, abonnez-vous, activez les notifications, partagez nos analyses. On se retrouve très vite, même heure, même endroit, pour continuer à déranger. Portez-vous bien.